Salut les gars, je m'appelle Laura. J'ai une maladie génétique très rare. Quand je vous dirai ce que c'est, ça vous plaira peut-être. Vous pourriez même souhaiter la voir. Mais quand vous connaîtrez toute l'histoire, vous ne souhaiterez plus la voir. Vu qu'atteindre mon âge avec cette maladie est considéré comme une réussite inhabituelle. Le nom officiel de ma maladie est insensibilité congénitale à la douleur. Ça signifie que je ne ressens pas de douleur. Je ne ressens pas de maux non plus. Par exemple, si quelqu'un se tient sur mon pied, je ne le sentirai pas. Je n'ai pas mal si on me plante une aiguille dans le bras. Je n'ai jamais de maux de tête. Ça ne fait pas mal si je me coupe en préparant à manger. Quand vous entendez tout ça, ça ressemble à un pouvoir, mais ce n'est pas vraiment le cas. La douleur et les maux sont vitaux pour notre santé. Je vais vous parler d'un truc qui s'est produit l'année dernière. Un soir, je suis sortie de la douche. J'ai réalisé que ma peau était toute rouge lorsque j'ai séché mes cheveux. Il s'avère que l'eau était trop chaude quand je me suis douchée. Je ne l'ai pas remarqué car je n'ai pas ressenti de douleur. J'avais des brûlures au second degré sur le dos, les bras, le cou. Le lendemain, j'avais des ampoules partout. Si je pouvais ressentir la douleur, j'aurais senti que l'eau était trop chaude et je n'aurais pas été brûlée. Comme vous pouvez le voir, ressentir la douleur nous aide à nous protéger. Sans elle, on est trop vulnérable. C'est un peu gênant, mais laissez-moi vous dire un truc intéressant. Je ne le sens pas quand je dois faire pipi. Je vais donc toujours aux toilettes à la même heure chaque jour. Mon corps y est habitué. Si je ne respecte pas le programme, je ne ressens rien, même lorsque ma vessie est pleine. Je ne peux le sentir que quand je commence à me faire pipi dessus. Alors, j'ai mis des alarmes pour me rappeler d'aller aux toilettes. Je sais que c'est un peu dégoûtant, mais je voulais que vous compreniez bien ma situation. Donc, si je ne sais pas quand j'ai besoin de faire pipi, cela veut-il dire que je ne ressens pas la faim? Heureusement, ce n'est pas un problème. La faim et la sensation de satiété sont contrôlées par un autre mécanisme. Je peux donc le sentir quand j'ai faim ou quand je suis rassasiée en mangeant. Je me sens particulièrement chanceuse de pouvoir ressentir la satiété. Sinon, je mangerais tout le temps et je prendrais du poids. Un problème que je pourrais avoir est celui de l'accouchement. Les femmes savent qu'elles sont sur le point d'accoucher à cause de la douleur. Les gens comme moi ne ressentent pas ce genre de douleur non plus. Cela pourrait vous sembler bien aussi. Que veux-tu de plus? Tu peux accoucher sans douleur, pourrait-on dire. Cependant, une mère doit pousser pour pouvoir accoucher. Mais si on ne ressent pas de douleur lors des contractions, on ne sait pas qu'on doit pousser. Je ne pourrais donc probablement pas accoucher naturellement. Je devrais accoucher avec une césarienne. Mais ça, c'est l'avenir. En fait, je voudrais parler davantage de ce que je vis actuellement. Vous savez ce qu'est le problème le plus courant dans ma vie quotidienne? Je me mords l'intérieur de ma joue quand je mange. Vous ne le faites pas aussi souvent que moi, car vous savez que ça vous fera mal grâce à vos expériences passées. Je n'ai jamais ressenti de douleur, donc je n'ai pas cette expérience. C'est pourquoi je me mords souvent la joue ou la langue en mangeant. Parfois, je me retrouve avec la bouche pleine de sang. Je dois donc arrêter de manger et me laver la bouche. C'est en fait comme ça que j'ai été diagnostiquée. Quand mes dents sont sorties pour la première fois, j'ai commencé à manger ma langue. Je la mordais et ma bouche était toujours pleine de sang. Quand ma mère l'a dit au médecin, il a dit que ce n'était pas normal du tout. Au début, il ne savait pas ce qui n'allait pas, car c'est une maladie si rare. Puis ils ont fait quelques tests. Ils l'ont compris quand ils ont réalisé que je ne ressentais pas la douleur. Ma mère dit toujours que pour elle, le plus dur a été quand j'étais bébé. Par exemple, je faisais une sieste l'après-midi, puis ma mère voyait que mes yeux étaient tout violets quand je me réveillais. Il s'est avéré que j'appuyais trop fort quand je me frottais les yeux. J'ai encore beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais au moins, mes parents n'ont pas à y faire face. Tant de choses se sont passées quand j'étais à l'école primaire. Vous êtes trop jeune pour vous protéger à cet âge-là. Par exemple, je voulais faire du patin à roulettes. Je l'ai supplié, mais bien sûr ma mère ne m'en a pas offert. Un jour, j'ai donc emprunté les rollers de mon ami et je suis allée en faire. Quand je suis rentrée à la maison, mon bras gauche pendait très bas. J'étais tombée dessus en faisant du roller. Je n'avais rien ressenti, donc je ne savais pas qu'il était cassé. J'ai donc continué à patiner comme si de rien n'était. Et je suis tombée dessus une deuxième fois. Si je me souviens bien, je me suis cassé le bras à 6 endroits. En général, un os cassé guérit en 1 mois chez les enfants, mais j'ai dû porter un plâtre pendant 4 mois.
Vers cet âge, une autre chose folle s'est produite. J'avais toujours des tonnes de bleu partout sur mon corps. Et un bandage sur mon bras, ma jambe et même ma tête. Une des voisines l'a remarqué. Elle m'a observé un certain temps. Elle a pensé qu'il devait sûrement y avoir de la violence chez moi pour que j'ai autant de bleu. Et a appelé la police. 2 assistants sociaux sont venus chez nous. Mes parents leur ont montré les rapports du médecin, donc ça allait. C'est un peu tragique, mais on en rit quand on en parle. J'ai mentionné tous les inconvénients. Y a-t-il des avantages à ne pas ressentir de douleur? Peut-être, mais je ne les ai jamais explorés. Vous vous souvenez quand c'était super tendance de manger le piment le plus épicé du monde sur YouTube? Ces vidéos avaient des millions de vues. Des gens ont gagné beaucoup d'argent comme ça. Si j'avais voulu, j'aurais pu manger le piment le plus épicé de la galaxie. J'aurais pu être invitée sur une chaîne YouTube sans parler à personne de mon état. J'aurais pu lancer ma chaîne après être devenue célèbre en tant qu'invitée. J'aurais gagné une tonne d'argent. Je plaisante. Ne vous laissez pas tromper par cette vidéo. Je n'aime pas être devant les caméras. De toute façon, je ne veux pas gagner d'argent grâce à ce qui me rend la vie très difficile. J'ai lu quelque part qu'un type en Inde gagne sa vie grâce à cette condition. Il se produit dans la rue, s'enfonce des brochettes dans le corps, marche sur le feu et laisse des voitures passer sur ses pieds. Même s'il ne ressent pas la douleur, tout cela est très risqué. Il pourrait facilement se faire du mal. Les gens comme moi vivent des vies pleines de dangers. Pourquoi la rendre plus dangereuse avec ces tours? Malheureusement, les personnes dans mon état ont une durée de vie courte. Je vous ai déjà dit tellement de choses que vous en êtes conscient aussi. À tout moment, je pourrais subir l'une de ces centaines de problèmes. Comme une crise cardiaque. Les crises cardiaques présentent certains signes. Si on ressent des douleurs à la poitrine, on doit se rendre immédiatement à l'hôpital. Ainsi, les médecins peuvent intervenir avant la crise cardiaque. Je ne pourrais pas faire ça. Sans la douleur à la poitrine, je ne saurais que je fais une crise cardiaque qu'une fois qu'elle aura commencé. Mais il y a une chose positive à propos de ma condition. Je n'ai pas à subir la douleur des règles. Ma mère a d'horribles douleurs de règles. Ces douleurs commencent quelques jours avant ces règles et durent plusieurs jours. Si je sentais la douleur, je suis presque sûre que je souffrirais comme ma mère. Heureusement, je n'ai pas à m'inquiéter de ça. L'autre chose positive, c'est que je n'ai jamais de démangeaison. Certaines personnes atteintes de cette maladie ne les ressentent pas non plus. Je fais partie de ces gens. Je n'ai jamais eu la moindre démangeaison. Peu importe le nombre de moustiques qui me piquent, ça ne me gratte pas. Même si la zone mordue devient rouge ou enflée, je n'ai jamais envie de la gratter. C'est drôle parce que les moustiques m'adorent. S'il y a 10 personnes dans une pièce, c'est moi qu'ils mordent. Si je sentais les démangeaisons, j'aurais de gros problèmes. J'imagine que c'est ainsi que les parties négatives s'équilibrent. Plus je vous parle des avantages de ma condition, plus je m'en souviens. Je ne transpire pas, même quand il fait très chaud. Quel est le rapport avec la douleur, vous demandez-vous peut-être? Vous avez raison. Mais les personnes atteintes de cette maladie ne transpirent pas. Je n'ai donc pas à réfléchir à si je sens mauvais. Je n'ai jamais dépensé d'argent pour acheter de déodorant de ma vie. Mon médecin suit mon état de santé depuis des années. Un jour, il a dit « La seule douleur que vous ressentirez, c'est le chagrin d'amour. » Mais je ne suis pas encore tombée amoureuse. Je sais que c'est stupide, mais je rêve de tomber amoureuse de quelqu'un et je veux que cette personne me quitte. Pour que je puisse avoir le cœur brisé comme l'a dit mon médecin. Beaucoup disent sur Internet que les peines de cœur ressemblent à des douleurs physiques. C'est la seule chance que j'ai de ressentir de la douleur. Qui sait, peut-être que je finirai par en faire l'expérience. Finalement, je dois parler de ceci. Existe-t-il un remède pour cette maladie? Malheureusement non. Mais on connaît les raisons et les circonstances dans lesquelles elle est vue. Ce serait donc possible de trouver un remède. Cependant, peu de personnes dans le monde en sont atteintes. Le nombre exact n'est pas connu, mais il est probablement inférieur à 500. Pour les entreprises pharmaceutiques, moins de patients signifie moins d'argent. Donc personne n'investit pour trouver le remède. Vous savez, le remède à de nombreuses maladies se trouve grâce à la recherche scientifique. Il faut des années pour que la recherche devienne un remède. Ils trouveront peut-être quelque chose un jour, mais il n'y a rien maintenant.
Merci de m'avoir écouté. Maintenant, vous connaissez mon histoire. Dites-moi maintenant, aimeriez-vous être à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez regarder des histoires intéressantes à propos de vraies personnes, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez une histoire intéressante, envoyez-la nous par email. Notre adresse email est... Bonjour à tous, je m'appelle Ethan. J'ai été dans le coma pendant près de 2 ans. Ce fut une expérience incroyable. Je suis parti en excursion dans une immense grotte avec le club sciences de l'école. Il y avait 15 étudiants dans notre groupe, dont 2 professeurs. Dans la grotte, quelqu'un m'a poussé dans une crevasse. J'ai fait une chute de 6 mètres. Tout ce dont je me souviens est l'entrée dans la grotte. Je n'ai aucun autre souvenir. Dans de telles situations, notre cerveau peut effacer nos souvenirs pour surmonter le trauma. Si nous nous souvenons du moment du trauma, nous pouvons le revivre à l'infini. Ainsi, je ne me rappelais pas qui m'avait poussé. Mais après cette expérience incroyable où j'ai été dans le coma, j'ai fini par découvrir qui c'était. En fait, le coma est l'une des méthodes utilisées par le corps pour se guérir. Lorsque le corps est sévèrement touché, l'activité cérébrale est réduite et la personne tombe dans un profond sommeil. Quand on tombe dans le coma, le corps ne s'occupe de rien d'autre. Il se concentre sur la réparation des dommages. Ce processus peut parfois prendre des mois, voire des années. Au début, j'étais totalement inconscient. Je ne sais pas vraiment combien de temps a passé, mais après un moment, j'ai commencé à entendre ce qui se disait dans la pièce. La première voix était celle de ma mère. Elle me parlait comme si je n'étais pas dans le coma. Mon frère avait remporté un tournoi d'échecs. Elle me racontait tout à ce sujet. Je voulais ouvrir les yeux et lui dire « Maman, je t'entends, mais je n'ai pas pu. » Mon cerveau ne m'a pas laissé ouvrir les yeux, ni même parler à ce moment-là. D'autres personnes sont venues me voir. Mon père et mon frère venaient souvent, et quelquefois mon meilleur ami Kyle. Il faisait également partie de l'excursion avec moi. C'est en entendant la conversation de maman avec Kyle que je me suis rendu compte que j'étais tombé. Kyle ne cessait de dire « J'aurais dû être à ses côtés à cet instant. Peut-être ne serait-il pas tombé si j'avais été là. » Kyle est mon meilleur ami. Nous sommes super proches. Il connaît tous mes secrets, et je connais les siens. Après la mort de son père, sa mère a épousé un type riche. Malheureusement, lui et Kyle ne s'entendent pas du tout. Aussi, il vient souvent à la maison. Passer tout ce temps ensemble a scellé notre amitié. Ce qui m'a vraiment attristé, c'est que ma copine Daisy ne m'a jamais rendu visite. J'étais follement amoureux d'elle. La première fois que je l'ai invitée à sortir, elle a refusé. Mais j'ai refusé cette réponse jusqu'à ce qu'elle accepte enfin. Je pensais, si elle ne vient pas me voir, j'imagine qu'elle n'éprouve aucun sentiment pour moi. Peut-être est-elle heureuse maintenant qu'elle n'a plus rien à faire avec moi. Soudain, j'ai eu cette drôle d'idée. Si Daisy voulait vraiment se débarrasser de moi, était-il possible qu'elle m'ait poussé? Peut-être n'était-ce pas un accident, peut-être que quelqu'un m'avait poussé. Je n'avais jamais pensé à cette éventualité. C'était la première fois que j'y pensais vraiment. Un jour, j'ai fait un drôle de rêve dans lequel je voyais l'ex de Daisy, Yael. Il était dans sa chambre. Il envoyait des SMS à Daisy et rayait à chaque fois qu'il en recevait d'elle. Yael était aussi dans la grotte ce jour-là. J'ai eu une révélation. Était-il possible que Yael était jaloux de ma relation avec Daisy? Peut-être était-il toujours amoureux de Daisy. Mais m'a-t-il poussé par désespoir? Ou peut-être que Daisy et lui étaient de mèche? Plus tard, j'ai vu Daisy dans un de mes rêves. Elle dînait avec sa famille. Son téléphone était rempli de messages et elle y répondait immédiatement. Finalement, sa maman a dit « Pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Qui est-ce? Encore Yael ?» Ce rêve étrange semblait être la suite logique du premier. C'était la première fois que je faisais de tels rêves. La nuit suivante, je rêvais de notre propre maison. Ma mère et mon frère étaient dans ma chambre. Mon frère tenait son trophée d'échecs. Il posa son trophée sur mon bureau. Il dit « C'est le cadeau que j'offre à mon frère. J'espère qu'il va guérir vite et rentrer pour le voir. » Maman l'a étreint et s'est mise à pleurer. Ce rêve semblait tellement réel que je me suis mis à pleurer avec eux dans le rêve. J'avais droit à une visite par semaine. Ma mère venait tôt et restait avec moi jusqu'à ce que les visites soient finies. Ce jour-là, comme toujours, elle prit ma main. Puis soudain, elle se mit à pleurer. « Ton frère t'a offert son trophée d'échecs. Ce trophée t'attend maintenant sur ton bureau. Allez, reviens parmi nous pour voir ton trophée, dit-elle. » Cet instant a provoqué un énorme choc en moi. Les rêves que je faisais étaient-ils finalement réels? Si ce que je voyais de ma mère et mon frère était réel, le rêve concernant Daisy et Yael était-il réel aussi? Après ma convalescence, j'allais découvrir qu'il s'agissait d'un phénomène métaphysique appelé voyage astral. En fait, je ne rêvais pas vraiment.
Mon corps restait à l'hôpital tandis que mon âme allait dans d'autres lieux. D'après les experts, cela ne peut être expérimenté que dans l'espace entre le sommeil et l'état de veille. Mais vous ne pouvez pas forcer les choses, ça doit arriver naturellement. La 3e fois que j'ai réalisé cette expérience, je suis allé chez l'un des enseignants qui était avec nous en excursion. Des bouteilles jonchaient le sol et il semblait vraiment ivre. L'enseignant répétait « C'était ma faute, c'était ma faute » et était inconsolable. Maintenant, je savais que ce n'était pas que des rêves. En me réveillant, je me suis dit « Il se sent clairement coupable. Est-il vraiment responsable de ma chute ?» Le mystère ne faisait qu'accroître. Ma chute était-elle un accident? Ou m'avait-on poussé? Et si c'est le cas, qui était-ce? Quelques jours plus tard, je fis un autre rêve. Cette fois, il s'agissait de mon ami Kyle. Il était dans le bureau de son beau-père. Le beau-père hurlait « Espèce d'idiot! Tu n'as même pas pu réussir un acte aussi simple !» Kyle s'est fâché et lui a dit « J'ai fait de mon mieux! Que pouvais-je faire d'autre ?» Quand son beau-père lui répondit « Ne me parle pas comme ça, jeune homme, sinon tu ne reverras jamais ta mère, ni ta sœur. » Kyle s'est contenté de baisser les yeux. Je ne savais pas de quoi il parlait exactement. Quelle était cette chose que Kyle n'avait pas réussi? Pourquoi son beau-père le menaçait-il? Cela avait-il un rapport avec moi? Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête, mais pas de réponse. Mais quelque part au fond de moi, je savais que Kyle n'aurait jamais pu me pousser. Mon meilleur ami n'aurait jamais fait une chose pareille. Ce fut mon dernier voyage astral. Et bizarrement, je cessais aussi de faire mes rêves habituels. Je me forçais à rêver, mais il ne se passait rien. Le jour de visite suivant, ma mère vint avec mon frère. Mon frère m'avait tellement manqué. J'aurais aimé pouvoir ouvrir les yeux pour le voir. Au moment où je pensais cela, mon frère a soudain hurlé. « Maman, il a bougé les doigts !» Maman fut super heureuse et fixa ma main. C'était imperceptible, mais je réussissais à remuer les doigts. Ils se mirent tous deux à pleurer de joie. J'étais très heureux aussi, mais je ne pouvais leur montrer. Quelques heures plus tard, j'entendis une voix familière. Kyle était venu aussi. Ma mère a dit « Kyle, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Ce matin, Ethan a remué les doigts d'une main. » Kyle a dit « Vraiment? C'est génial! Quelle main était-ce, celle-ci ?» Et il toucha ma main. Au moment où sa main me toucha, une lumière jaillit dans mon cerveau. Je sentis l'intérieur de mon crâne s'illuminer. C'était comme si un film y était projeté. D'abord, je me vis. J'étais dans le gouffre. Une ancienne peinture rupestre était dessinée sur le mur. J'essayais de me rapprocher du mur au maximum pour prendre une belle photo car il faisait très noir. Mais j'étais très prudent car il y avait une énorme crevasse entre le mur et moi. Juste à l'instant, Kyle avait dit « Laquelle? Celle-ci » et il avait touché ma main. Dans la grotte, j'avais senti la même pression dans mon dos. Cette main m'avait poussé. J'ai tourné la tête pour regarder lors de ma chute et j'ai pu voir Kyle qui était là. J'étais si choqué que je n'ai pas pu crier. Je suis tombé dans l'abîme, les yeux grands ouverts. Kyle était mon meilleur ami. Pourquoi faisait-il une chose pareille? Le moment où je me suis souvenu de ma chute était aussi le moment où j'ai ouvert les yeux. Je suis sorti du coma. La première chose que j'ai vue, c'était Kyle qui me regardait. Il était clairement choqué de me voir me réveiller. Ma mère et mon frère ont poussé un cri de joie lorsqu'ils m'ont vu. Kyle, par contre, s'est enfui. Le coma qui a duré 23 mois a pris fin quand Kyle m'a touché la main. J'étais finalement guéri. Le coma est une expérience extraordinaire à elle seule. Mais quand vous partez en voyage astral et essayez de mener l'enquête, tout cela devient une aventure à part entière. Vous savez maintenant que c'était mon meilleur ami Kyle qui m'avait poussé. Daisy, elle, s'était vraiment remise à sortir avec Yael. Mais ils n'ont rien fait en ce qui concerne ma chute. Par contre, je n'ai toujours aucune idée de pourquoi l'enseignant pleurait. Mais ça n'a certainement rien à voir avec moi. C'était sûrement en rapport avec sa vie privée. Mais parlons de Kyle maintenant. Pourquoi mon soi-disant meilleur ami m'a-t-il fait cela? Je vais tout vous expliquer. Comme dit plus haut, Kyle et moi connaissions nos secrets les plus intimes. L'un d'eux concernait la manière dont le beau-père de Kyle avait amassé tant de richesses. Il possédait 2 grands cargos. Un jour, Kyle a entendu un peu par hasard une conversation. Il s'avéra que son beau-père travaillait pour la mafia. Ils utilisaient l'un de ces bateaux pour transporter toute leur contrebande. Un jour, lors d'une dispute avec son beau-père, Kyle a dit « Je vais parler de tes affaires à la police ». Le beau-père réagit en menaçant de tuer la mère et la sœur de Kyle. Puis, il interrogea Kyle pour découvrir ce qu'il savait vraiment. Lorsqu'il se rendit compte que Kyle détenait des informations capitales, il lui demanda « Est-ce que t'en as parlé à quelqu'un d'autre ?» Kyle, sous pression, donna mon nom. Alors, son père lui a répondu « Tu dois faire disparaître ton ami. Si tu ne le fais pas, tu ne reverras plus jamais ta mère et ta sœur. »
À présent, vous savez que Kyle a obéi à la première occasion. J'ai été dans le coma pendant 2 ans, mais je crois que j'ai eu de la chance, car l'intention réelle de Kyle était pire que de me mettre dans le coma. La police arrêta Kyle. Et puis d'après ce qu'il leur raconta, son beau-père aussi. Ils sont maintenant tous les deux en prison. Je suis triste d'avoir perdu mon meilleur ami.